il y a une Gemara connue dans Brachot, c'est une Mishnah en vérité, c'est marqué En omdim leitpalel ela mitor koved rosh. Oui, la première Mishnah du 5e périque de Brachot, elle dit on ne se tient pour prier ela mitor koved rosh que dans une lourdeur de la tête, si on traduit littéralement. Là-bas, Rashi dit c'est achna'a, c'est-à-dire un esprit de soumission. D'accord ? Et de là-bas, on apprend tout le principe de la kavana, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit être au moment où on prie. Et ça, c'est la traduction normale, le pshat normal, qu'on prie dans un esprit avec la conscience d'Hachem. C'est pas un esprit de rigolade, c'est pas un esprit de délire, c'est pas un esprit de tête en l'air, ni un esprit de tristesse exagérée. On doit prier dans cet esprit-là. Maintenant, il y a le Maggid de Metzirich, il a une lecture un peu différente. Il dit comme ça, En omdim leitpalel ela mitor koved rosh, il dit Ratsalomar, shamitpalel al ezet sa'ar sheyeshlo, quand quelqu'un il va prier sur une quelconque souffrance qu'il a, lo ikaven le'anat atzmo. Oui, il ne doit pas se concentrer sur son intérêt personnel. Rak ya'amod leitpalel mitor koved shel hashechina. Mais il doit se concentrer sur le koved, sur le poids, c'est-à-dire sur la tristesse de la Shekhinah, de la présence divine, chez Nikra Rosh. Oui, parce qu'elle s'appelle aussi Rosh. La Shekhinah, la présence divine, s'appelle Rosh. Donc, Koved Rosh, ça veut dire que quelqu'un, il doit prier en pensant à la souffrance de la Shekhinah plutôt qu'à sa souffrance à lui. Il dit, chez Bechol Tsaratam Lotsar, ce qu'il dit le Pasuk dans Ishaïa, dans toute leur souffrance, la souffrance des Bnei Israël, Lotsar, pour lui, c'est une souffrance. C'est-à-dire pour Hachem, c'est une souffrance quand les Bnei Israël souffrent. Et Kema Amar Chazal, il dit Bisman Shadam Sharoui Betsar, lorsqu'un homme, dans Sanhedrin, lorsqu'un homme il est dans la souffrance, Shrina Maomeret, qu'est-ce qu'elle dit la Shrina elle-même, elle est en souffrance. Quand Hachem il voit que l'homme il est en souffrance, alors la Shrina aussi elle est en souffrance. Il dit que pourquoi Ki kol advarim she'em itzarechut à Adam, tout ce qui est les besoins de l'homme, nikre evare à Shrina. Tout ça on va expliquer après. S'appellent les membres de la Shekhinah. Comme il y a les bras, il y a les pieds, il y a les mains, d'accord ? Alors les membres de la Shekhinah, Kigon, Refoua, par exemple la santé, Parnassa, la Parnassa, Vesha'ar Dvarim et tout le reste, Kol Davar ou Ever Me'ashchina. Chaque élément, chaque situation, en vérité, c'est un membre de la présence divine. Ou Mashe Chaser les Mata, Chaser Gam les Ma'ala. Et ce qui va manquer en bas, ça va aussi manquer en haut à la Shekhinah. Kaviachol. Vetzarich levakesh rak sheitukan le ma'ala. C'est pour ça qu'un homme, il doit demander que ça soit réparé en haut. Velo ikaven le'anat atzmo klal. Il ne doit pas du tout penser à son intérêt personnel. Ve'im ya'aseken. Et s'il va faire cela, alors mimele yetukan le mata gamken. Alors, à ce moment-là, ça va être réparé aussi en bas. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il dit le Maggid de Metzirich. D'accord ? Maintenant, c'est intéressant que on parle de Shekhinah, on parle de présence divine, d'accord ? Et quand quelqu'un il est en face de la réalité, d'accord ? On a expliqué déjà plusieurs fois qu'en vérité, la Shekhinah, c'est la projection de la volonté d'Hachem dans le monde, d'accord ? Maintenant, cette volonté, elle vient directement d'Hachem, mais elle passe aussi par l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà expliqué que Aratson Novea Mea Neshama, que la volonté, elle vient de l'âme. Donc en vérité, l'énergie qui sort de la Neshama, c'est la même énergie que la projection de la volonté d'Hachem dans le monde. Ça va ? Seulement que cette énergie qui passe par l'homme, elle est divine, mais elle est gérée par l'homme. Alors il dit à Volbe, cette énergie, au moment où elle arrive au niveau du nefesh, du psychique, du lève, elle s'appelle Ratson, elle s'appelle la volonté. Donc quand on dit à Ratson Novea Mea Neshama, la volonté vient de la Neshama, en vérité c'est l'énergie de la volonté, ouais, comme je vous avais expliqué à l'époque, avec le courant électrique. Le courant électrique, il est envoyé par la compagnie électrique. Mais moi, j'ai le libre arbitre d'envoyer le courant dans le frigo, ou dans le four, ou dans la chaîne IFI. De la même manière, on reçoit cette énergie qui vient de la Neshama, et qui est entièrement divine, mais cette énergie, ensuite, moi, je peux l'envoyer vers le bien, vers le mal, vers le vrai, vers le faux, vers la bonne volonté, vers la mauvaise volonté. Donc ça veut dire que quand je dis « je veux », le je, il est humain, mais le vœu, il est divin. Ça va ? Si vous n'avez pas compris ça, je ne peux pas continuer la suite. Vous avez compris ce que j'ai dit ou vous bougez la tête pour me faire plaisir ? Je recommence. Quand on dit Aratson Novea Mea Neshama, la volonté vient de l'âme. En vérité, ce n'est pas la volonté comme on la comprend nous, c'est-à-dire l'orientation qu'on donne à la vie,
les choix que l'on fait, les décisions que l'on prend, l'énergie qu'on met dans nos choix. Ça, c'est quand la volonté, elle est déjà prise en main par l'homme. Mais au départ, sa nature profonde, comme le courant électrique, il est parvé, il est ni halavi ni basari, c'est du courant électrique. Maintenant, moi, en tant que consommateur, je prends l'énergie et je l'envoie dans le frigo. Ça fait du froid. Ou je l'envoie dans la chénifie. Ouais. Maintenant, quand je prends l'énergie de la neshama, qui devient la volonté quand elle arrive au niveau du nefesh, comme ça il explique le Rav Wolbe, ouais, je prends cette énergie et je la mets par exemple dans la réflexion, elle devient la concentration. Je la mets dans la parole, elle devient la conviction. Je la mets dans mon choix, dans mes actions, elle s'appelle la détermination. Je la mets dans mon corps, elle s'appelle la motivation. Je la mets dans la maladie, ouais, elle s'appelle l'extension de la maladie. Je la mets contre la maladie, elle va retenir la maladie. Mais ça n'est qu'une énergie. Ça va très très important de comprendre ça. Maintenant, étant donné qu'on dit que Ratson à Adam ou Mauto, en vérité, la volonté de l'homme, c'est ça son essence. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est un gestionnaire d'une énergie divine qui le traverse. Ça va toujours? Maintenant, pour ça que j'ai dit en résumé de résumé, parce qu'on n'a pas l'occasion d'étudier 15 heures par jour ensemble pendant 3 ans pour vous expliquer le fond du problème, c'est qu'en vérité, quand je dis « je veux », le « je », il est humain, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon psychique, ouais. Mais le « veut », dans sa nature profonde, il reste divin. Ça va? Maintenant, l'orientation que je donne à cette énergie, qu'on appelle volonté, ça, c'est le libre arbitre. La connotation que je vais mettre dans cette énergie, je peux mettre de l'amour, je peux mettre de la haine, je peux mettre de la bêtise, je peux mettre de la psychorigidité, ouais, ça s'appelle la personnalité. C'est comme si la neshama, c'est une source, et il y a de l'eau qui sort, et cette eau, elle passe devant moi, et moi, je suis spectateur de cette eau, et j'ai du colorant. Maintenant, si je mets un peu de colorant rouge, le reste de la rivière, il est rouge. Maintenant, je sais qu'à 0,001%, c'est le colorant, mais à 99,9999, c'est de l'eau. Ça va? Donc 99,99%, c'est de l'énergie divine, d'accord? C'est le ratson. Mais dedans, je peux mettre une connotation personnelle. Maintenant, l'intérêt, c'est que, puisque cette énergie, par définition, elle vient de la neshama, donc elle est infinie. Donc, si je mets de la chorma dans l'énergie de la neshama, je peux avoir une chorma infinie. C'est comme ça qu'on peut avoir accès à la Kabbalah, à comprendre les malachim, à voir dans l'avenir, parce que la nature profonde de cette énergie, elle est divine, donc elle est infinie, mais l'utilisateur, il est fini. C'est bon? C'est pour ça que la Torah, elle veut qu'on grandisse et qu'on évolue et qu'on se sanctifie et qu'on dépasse nos limites et qu'on s'annule à la volonté d'Hachem. Parce que là, à ce moment-là, nous-mêmes, on peut devenir infini. C'est ce qu'on appelle le monde futur. Ou alors non. Je vais utiliser ça pour gagner de l'argent, pour être bon à la PlayStation, pour pouvoir conquérir la voisine. C'est dommage. On t'a donné une énergie infinie et toi, tu t'en sers pour des projets finis. Ce qu'on appelle capri. Parce que capri, c'est fini. Ouais. Donc, dans cette logique-là, c'est très important. Encore une fois, je vais un peu vite parce que, comme ça fait 20 ans que vous m'écoutez, je veux pas que vous ayez l'impression que je répète, mais en vérité, c'est des choses qui mettent quelques années à être comprises. Ouais, bon, c'est pas grave, on fait semblant de comprendre. Mais en vérité, quand on dit donc que la volonté vient de la neshama et que sa nature profonde, elle reste divine et donc elle est infinie, on a expliqué déjà 1 million de fois que le moteur de l'existence, ouais, quand je vais exister, c'est extérieur, ister c'est être, extérieur c'est être à l'extérieur, ce qui va être le moteur de l'existence, c'est la volonté. Ouais. Alors le Maharal, lui, il dit la tset milakoach et la poal, il dit passer du potentiel au réel. C'est le livre bleu, si vous l'avez lu. Ouais, j'ai écrit 405 pages sur cette phrase. J'espère que vous avez pris le temps de le lire, c'est dommage. Bon, on peut mourir bête, c'est pas grave, il faut bien de quoi alimenter le Guinam, mais c'est haval. On te donne des facilités et toi, tu perds ton temps sur Netflix. C'est dommage. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que, de la même manière que cette énergie qui sort de la neshama, en vérité, c'est ce que les goïms appellent en médecine, en éthique médicale, la vie, qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la vie. Maintenant, nous, on sait que la vie, c'est quoi? C'est la présence de la neshama. Parce qu'Hachem, il s'appelle Mekor HaHaim, s'appelle la source de la vie. La Torah, elle s'appelle Etz Haim,
D'accord? Les tzadikim, ils s'appellent Haïm. Ça veut dire qu'en vérité, ils reçoivent directement cette énergie de la vie qui vient d'Hachem. La Neshama, c'est un récepteur et Hachem, c'est un émetteur. Les gens malins, ils captent cette énergie qui est infinie et ils s'en servent dans un domaine qui est infini. Les autres, ils la gaspillent dans des choses qui sont petites et mesquines et ils vont avoir de la haine, ils vont avoir... Mais jamais ils se demandent comment ça se fait que c'est irrationnel, comment ça se fait que c'est énorme, comment ça se fait que j'arrive pas à lutter contre. Parce qu'en vérité, c'est une énergie infinie. Maintenant, la seule manière de gérer de l'infini, c'est d'enlever les limites. Parce que le contenant fini ne peut pas contenir l'infini. Donnez un exemple. Si je prends une marmite qui contient 20 litres d'eau, et je te dis, je vais t'envoyer 6000 tonnes, tu dis, mais je ne pourrai jamais les contenir. Donc la seule manière de contenir 6000 tonnes d'eau, c'est de ne pas avoir de marmite. Il n'y a pas de limite. Alors dans la Hassidoute, ça s'appelle Itbatlout. Chez Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Anav Mikol Adam. La modestie. C'est-à-dire que quand j'annule les limites chez moi, et la limite c'est quoi? C'est le moi, c'est le wam, c'est le moy en tahitien. Quand j'enlève le moi, j'ai plus de limites. Quand j'ai plus de limites, je peux contenir de l'illimité. Alors en hébreu, ça s'appelle Messirut Nefesh. Parce qu'il y a le Nefesh, il y a le Nefesh, il y a le moi, il y a la Gahava, il y a l'orgueil, il y a la bêtise, il y a la psychorigité, il y a la lourdeur, il y a l'Yetzerara. Si je fais le travail que la Torah demande au niveau psychique, de faire la modestie et la crainte de Dieu, au niveau physique, de faire la Kedusha, parce que la Kedusha, c'est la distance, c'est l'indépendance que j'ai avec la matière, c'est ça Kadosh, Kedushim Tiyu, c'est que j'arrive à ne pas être dépendant de la matière. C'est que quand je peux me retenir de prendre le steak qui n'est pas cachère, quand je peux ne pas être troublé par 100 000 euros, ou je peux garder ma tête froide devant un décolleté, ça veut dire que je suis Kadosh. Sinon, ça veut dire que je suis entièrement soumis à la matière. La matière, elle a été créée, tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc en fait, le choix, c'est d'être limité ou illimité. C'est bon? Maintenant, puisque moi, je vais être un vecteur, je vais être un transporteur de cette énergie, c'est pour ça qu'on va chez des tzadikim. Parce que le tzadik, il est avec Hachem, donc comme il est avec Hachem, Hachem, il est avec lui, donc il devient un transmetteur direct du Ratson Hachem. Les gens qui aiment Hachem, ils font un avec Hachem. Les gens qui m'aiment, ils font un avec moi. Maintenant, de la même manière que le moteur de l'existence, c'est la volonté, aussi, le moteur du couple, c'est aussi la volonté. Parce qu'on avait expliqué, déjà quelques milliers de fois, le Maharal de Prague, il dit « Ahava et Shaviut Aritzonot ». L'amour, c'est l'équivalence des volontés. D'accord? Maintenant, on a dit que la volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc moi, j'existe en maîtrisant ma volonté. Toi, tu existes en maîtrisant ta volonté. Maintenant, si nos deux volontés, on les met au service du couple, ça s'appelle l'amour. Ça va? Si on les met au service de soi-même, Aoudun Kolo, le moi-même, il est limité. Comme il est limité, il fait des choses petites, donc il est mesquine, donc il est difficile, donc il est radin, donc il est orgueilleux, donc il est rancunier, donc il a la haine. Tout ça, ça vient du moi. Donc ça veut dire que la seule manière de faire des grandes choses, c'est d'arrêter d'être petit. C'est pour ça que je vous ai dit souvent cette blague, mais ce n'est pas une blague. Tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde, mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Il y a une tentation d'être miskin, d'être petit, d'être calculateur, d'être manipulateur. Alors que toute la mitzvah, c'est d'être annulé. Comme le photon. C'est que le photon, c'est une particule qui n'a pas de masse et qui traverse l'univers à la vitesse de la lumière et qui traverse même la matière. Il n'y a rien qui l'arrête. Le photon, c'est le symbole du mouvement et c'est le symbole de la vie. Il faut être comme le photon, toujours en mouvement. Dès que tu arrêtes le mouvement, il commence à avoir des problèmes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît les morts, parce qu'ils arrêtent de bouger. Comment on sait que quelqu'un il est mort? On dit, allez Maurice, lève-toi, il est mort. Il est figé. Maintenant, moi, je ne parle pas des morts qui sont morts, les pauvres ils sont morts. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Tu fais un effort, remets-toi en cause, demande pardon, excuse-toi.
réfléchis différemment, essaye de te mettre à la place de l'autre, essaye de comprendre l'histoire, essaye de changer, essaye de bouger. Non, je ne bougerai pas. Je suis comme, à chaque fois que tu lui dis fais un effort, il dit laisse tomber, c'est mort. En vérité, il est mort. Combien de fois j'ai dit à des gens, mais il faut que tu évolues, il faut que tu grandisses pour sauver tes enfants, sauver ton couple, sauver ta vie. Et le gars, il dit, mon père n'a jamais évolué. C'est vrai, mais ta mère s'est pendue. Oui. C'est une image, bien sûr, puisqu'en fait, elle s'est jetée par la fenêtre. Bon, mais c'est que c'est insupportable. C'est insupportable de vouloir évoluer avec quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Donc la logique, c'est quoi? C'est que, encore une fois, le moteur de l'existence, c'est la volonté. Et l'amour, c'est la rencontre des deux volontés, ce qu'on appelle en français la coexistence. Ça va? Maintenant, la coexistence ne peut exister qu'entre des gens qui existent. La coexistence ne peut exister qu'entre des gens qui existent. C'est pour ça que moi, bon, on me qualifie de spécialiste du Shalom Bayit. La vérité, j'aurais préféré être plombier, tellement c'est difficile de travailler avec des bouchées de la tête. Mais l'idée, c'est ça. C'est que les 3/4 des problèmes de couple, en vérité, sont des problèmes personnels existentiels. L'autre, il n'a pas confiance en lui. Elle n'a pas coupé le cordon ombilical avec sa mère. Il y a eu des traumatismes dans la jeunesse qui ont bloqué justement le mouvement existentiel. Oui, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des stress, il y a des malaises. Il y a l'autre qui n'aime pas son corps, l'autre qui est en échec scolaire. Mais c'est des choses personnelles qui n'ont rien à voir avec le couple, puisque tu les avais avant de te marier. Ouais. Maintenant, Hachem, dans sa grande bonté, il te fait rencontrer quelqu'un qui peut t'aider par complémentarité à régler ce genre de problème. Donc le nerveux, il rencontre la personne calme ou plus nerveuse que lui. Le menteur, il rencontre la femme qui ne ment jamais. Le radin, il épouse la dépensière, il va mourir. Il va mourir aujourd'hui. Arrête avec cette carte bleue. Et lui, ouais, jusqu'à ce qu'il fait son tikkun. C'est son tikkun. D'ailleurs, on le dit, tikkun ou quoi? D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est que la personne, en vérité, toute la vie, elle va rencontrer des personnes qui vont l'obliger à grandir. Bien sûr, au début, c'est tes parents. Après, c'est tes professeurs, c'est tes amis, c'est tes ennemis, c'est ton conjoint, c'est tes enfants. Ouais, tous les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, ils n'ont qu'un seul objectif fixé par Hachem, c'est de te faire grandir. Maintenant, encore une fois, il y a quelqu'un qui va accepter le projet et donc il va grandir et ça s'appelle le shalom. Parce que shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est entier. Le contraire de shalem, c'est chasser. Chasser, c'est incomplet. Or, comment il s'appelle Yetzer Hara? Il s'appelle chasser. Donc, celui qui est géré par son Yetzer Hara, il est incomplet. Comme il est incomplet, il ne peut pas être complété par l'autre. Puisqu'il n'a pas compris que l'incomplet, il est chez lui. Et c'est ça le moussard. Chacun, il doit savoir qu'il est incomplet. Et on passe notre vie à devenir complet. Ouais. On passe notre vie à devenir un peu plus chalem à chaque fois. Mais encore une fois, le moteur de cette hashlama, ouais, le moteur de du fait de devenir complet, c'est encore une fois la volonté. D'accord? Donc le problème, il va être, est-ce que j'ai un moi assez fort pour maîtriser ma volonté d'aller vers le bien? Ou alors non, je ne vais pas avoir un moi assez fort, donc automatiquement c'est le Yetzer Hara qui va prendre la place. Et la preuve, c'est que moi-même, je vais dire, c'est plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Les mots ont dépassé ma pensée. C'est pas ce que je voulais dire. J'arrive pas à maîtriser ma colère. J'ai des peurs, mais qui sont complètement irrationnelles. Mais tout ça, c'est quoi? C'est que quand le moi est trop faible, le jeu est faible pour gérer l'énergie de la Neshama, automatiquement, l'énergie de la Neshama est gérée par le Yetzer Hara. Ça va? Alors, le départ, on appelle ça des gens qui sont faibles au niveau volonté. Après, on appelle ça des gens qui sont pris par leur névrose. Après, on appelle ça des gens qui subissent des pathologies.
Après, ces pathologies, elles deviennent obsessionnelles. Après obsessionnelles, elles deviennent phobiques. Et après, elles deviennent des tocs. Et le mec, 64 fois, il va vérifier que la porte, elle est fermée. Mais sur la base de quoi? D'une dégénérescence, d'une gestion, d'une volonté qu'il n'a pas fait. Ça va? C'est qu'en fait, toute la psychiatrie, c'est la dégénérescence d'un problème de midote qui n'a pas été travaillé. C'est tous ces médicaments, c'est dommage. C'est que les gens, ils ne veulent pas travailler les midotes. Ouais, par exemple, il y a une peur. Ok, il y a une peur. Mais la peur, c'est quoi? C'est une réaction à une réalité. Maintenant, quand ton moi, il n'est pas assez mature, automatiquement, tu as peur. Parce qu'à 6 ans, c'est normal que tu as peur. Bon, mais à 28 ans, c'est pas normal que tu as peur. Donc, si tu as peur à 28 ans, c'est qu'en fait, à l'intérieur, tu as 14 ans. Comment on peut avoir 14 ans à 28 ans? Parce qu'on n'a pas grandi. Pourquoi? Parce que la seule manière de grandir, c'est d'être Gibor. Et Gibor, c'est quoi? C'est l'Itgaber. Et l'Itgaber, c'est développer la maturité. Or, la maturité, elle ne se développe qu'en surmontant l'épreuve. Ça va? Donc, à chaque fois que j'assume, comme j'assume la classe de première, je passe en terminale. Ouais, j'assume l'envie de voler, je deviens honnête. J'assume la colère, eh ben, je deviens patient. Donc, toute la vie, c'est des apprentissages. Mais si je ne fais pas le travail de l'apprentissage, même si je cumule la culture, je finis les Sfarim de Moussa, j'enseigne la pensée juive, je fais le Dafayomi, mais je n'ai pas fait Hachaval Alev, je n'ai pas fait le travail d'intégration, donc je ne deviens pas. Je me retrouve avec un décalage entre la personne que je suis censé être, puisque j'ai 40 ans, et la personne que je suis vraiment, qui est 14 ans. Et effectivement, quelqu'un de 14 ans, quand tu lui dis de gérer la crise d'ado de son fils de 14 ans, il a du mal puisqu'il a le même âge. Quand tu lui dis prends une décision, alors qu'est-ce qu'on fait avec les 4 millions d'euros? Le mec, il ne peut pas, il a envie de faire sur lui. Parce que c'est une grosse décision. Quand tu lui dis bon, on fait la alia ou on reste, le mec, il n'arrive pas, il aime la zone de confort. Mais dans confort, il y a fort. Et fort, c'est Gibor. Ouais, mais confort, c'est CON. Et CON, ouais, c'est le contraire d'intelligent. Et intelligent, en philosophie, c'est l'adaptation. Comment on appelle nous? Le chacham. Le chacham, il est adapté à la situation. C'est ça l'intelligence. Donc le CON, il est inadapté. Tu es inadapté à ton travail, tu es inadapté à ton conjoint, tu es inadapté à tes enfants. C'est ça un CON. La preuve, c'est qu'après le divorce, tu dis, qu'est-ce que j'étais CON? Tu écoutes le cours, tu dis, ah, j'aurais écouté ça, mais j'aurais jamais divorcé. Je dis, mais à l'époque, tu étais un CON. Tu dis, mais c'est grave ce que vous dites. Mais moi, je l'ai dit, mais toi, tu le vis. Toute la vie, ouais. Il faut avoir peur d'être un CON, d'être inadapté. Or, comment on appelle adapté chez nous? On appelle chacham, on appelle tzaddik. Le tzaddik, il est adapté. Le rachat, il n'est pas adapté. C'est pour ça qu'il faute, parce qu'il n'est pas adapté. Ouais. Lui, il est formaté à la boîte de nuit. Tu lui dis, Teshuvah Beyom Kippour. Il n'est pas matim. Ouais. Tu lui dis, la puissance de la Kabbalah, lui, il te dit l'intelligence de Einstein. Il n'est pas adapté. Il n'est pas méchant, il n'est pas adapté. Ouais. Tu lui dis, écoute, le diabète, arrête de manger du sucre. Le gars, il dit, oui, mais j'aime ça. Bon, qu'est-ce que je te dis? Il va mourir, mais sucré. Vous me suivez ou non? En vérité, tout le problème, c'est un problème d'adaptation ou d'inadaptation. Maintenant, l'adaptation, nous, on appelle ça la maturité, la hirat shamaïm, ouais. L'inadaptation, c'est ça, rachat. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on met un homme et une femme l'un en face de l'autre. D'accord? Et qu'est-ce qu'on leur demande en fait compte? On leur demande de faire le shalom, c'est-à-dire un effort d'adaptation. Ça va? Maintenant, tu dis c'est compliqué parce qu'il y a deux personnes, il y a deux approches, il y a deux sensibilités, il y a deux familles, il y a deux origines. En plus, ils ne sont pas du même sexe. Baruch Hashem. Mais aujourd'hui, on est obligé de préciser, ouais, parce qu'il y a des gens qui ont des tentations. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est différents, mais on est complémentaires. Maintenant, le travail de mettre en complémentarité,
Ouais, c'est ça, Shaviut Aretzonot, l'équivalence des volontés. C'est ça, je t'aime. Ouais, c'est je, T apostrophe, aime. Vous me dites si ça va trop vite. Ouais. Non, ça a l'air débile. Tu dis, bah ça va, je sais écrire je t'aime. Il faut savoir que les 3/4 des gens n'aiment pas l'autre. Ils s'aiment à eux. Ils s'adorent. Ouais. Maintenant, pourquoi je vais aimer quelqu'un qui me dit je t'aime? Parce que quand tu me dis que tu m'aimes, tu me confortes dans l'idée que j'ai de m'aimer. Ça va? Donc je vais t'aimer parce que tu m'aimes. Mais c'est pas toi que j'aime. C'est l'amour que toi tu as pour moi. Donc en vérité, je m'aime en ta présence. Et toi, tu t'aimes en ma présence. Donc en vérité, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de l'amour personnel. Il n'y a pas de l'amour commun. La seule manière de savoir si tu aimes l'autre, c'est que même quand l'autre te contredit, même quand l'autre est différent, même quand l'autre te déçoit, tu l'aimes quand même. Ça, c'est le A. Le point B, c'est que la différence de l'autre, c'est un level. Ouais. C'est que non seulement la différence de l'autre ne te dérange pas, mais elle te fait grandir. Si tu changes grâce à la différence de l'autre, ça s'appelle de l'amour. Donc vous avez compris maintenant que la psychorigidité, chacun dans son coin, tu me saoules, tu me prends la tête, c'est mon argent, t'habites chez moi, ma mère, elle passera toujours avant toi. Tout ça, c'est des cultures de l'individualité. Alors que le couple, c'est la culture de la communion. Voilà. Maintenant, quand il y a ces deux volontés qui se mélangent, ouais, étant donné qu'on a dit que la volonté vient de la Neshama, vous vous rappelez toujours, et que l'énergie de la Neshama, elle vient d'Hachem, donc ça veut dire que la communion des deux volontés, c'est une somme d'énergie divine qui vient de l'âme. Ça va? Comment on appelle ça en hébreu? La communion de ces deux volontés, on appelle ça la Shekhinah. Voilà. La Shekhinah, c'est la communion des bonnes volontés. Ça va? Et si vous allez dire, bon, ça fait un petit peu philosophie, psychologie, parce que les gens ne savent pas lire. Shnaim, Shemedabrim, Bedivre Torah, Shekhinah Benehem. Pourquoi on dit Medabrim d'abord? Medaber, c'est Dibour. Dibour, c'est la Neshima. La Neshima, c'est la Neshama. Quand deux personnes parlent, ouais, il y a le mélange des deux paroles. Mais le mélange des deux paroles, c'est le mélange des deux da'at. Et les deux da'at, c'est la connotation que tu mets à deux volontés. Parce que moi, j'ai la volonté de parler, toi, tu as la volonté d'écouter. Donc, en fait, l'étude, c'est un prétexte pour mélanger les deux volontés. Maintenant, dès qu'il y a deux volontés qui se mélangent, ouais, ça s'appelle la Shekhinah. S'il y a 10 juifs ensemble dans une synagogue qui viennent pour prier, ni pour frimer, ni pour parler, ils viennent pour prier. Tous, ils prient Hachem, donc au niveau vertical, ils sont tous vers Hachem, et au niveau horizontal, ils sont tous Béchalom, ouais, parce que dit le Harizal, on doit être Mekayem ve'afta l'ereacha kamocha avant la prière, ouais. Or, Ahava, c'est la même gematria que Ehad. Donc, il faut qu'il y ait Shaviut Aretzonot avec ton prochain à la synagogue et Shaviut Aretzonot avec Hachem pour que la prière, elle passe. Et comment ça s'appelle? En davar shebekdusha parot miasara. Ça veut dire que 10 volontés juives de prier dans une synagogue s'appelle la Shekhinah. C'est bon? Donc à chaque fois que tu parles de Shekhinah, tu parles de communion des volontés. Et le grand rave de la Yeshiva de Mir, c'est connu. Il avait 4000 élèves. Quand il sortait du shiur, il rentrait chez lui à la maison. Il y avait 100 élèves qui l'accompagnaient. Et dès qu'il arrivait devant la porte de chez lui, il a rangé sa veste, il a rangé sa cravate, il a rangé son chapeau. Il disait Rav, pourquoi vous vous arrangez juste avant de rentrer à la maison? Il disait, j'ai rendez-vous avec la Shekhinah. C'est-à-dire que quand la volonté de l'homme va rencontrer la volonté de la femme, les deux volontés en communion, ouais, au-delà du côté psychologique, de l'échange, de l'amour, des sentiments, de la solidarité, en vérité, au niveau spirituel, c'est la Shekhinah. Ça va? Donc quand Am Israël, il est en communion
avec Hachem, c'est la Shekhinah. Quand la majorité du Ham Israël n'a pas la Emouna B'Hachem, ça s'appelle Galut HaShekhinah. C'est l'exil de la présence divine. Quand la majorité du Ham Israël a la Emouna B'Hachem, ça s'appelle Gilou HaShekhinah. C'est le dévoilement de la Shekhinah. Maintenant, de la même manière qu'entre un homme et une femme, quand ils se regardent, quand ils se comprennent, quand il y a une bonne ambiance, quand il y a une complicité, on sent qu'il y a une Shekhinah dans cette maison. Ouais. Mais quand il y a la haine, quand il y a les nerfs, quand il y a de l'égoïsme, quand il y a de la bêtise, quand il y a de la psychorigidité, on sent que la Shekhinah est passée à un niveau différent qui s'appelle plus Shekhinah, qui s'appelle en Kabbalah Mshifhala. On est nord d'Afrique. Ça marche pas en libanais. En libanais, ouais. Comment? C'est nada. Noi capiamo, noi Ouais. tripolini. Elle est partie. Elle est partie. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas religieux, même quelqu'un qui n'est pas intelligent, il sent qu'il y a une mauvaise ambiance dans une maison. Ou il sent qu'il y a une bonne ambiance. Ouais. Tu vois le couple, tu vois comment ils se regardent, tu vois comment ils sont nerveux, tu vois comment ils s'envoient balader, comment ils se répondent. Il n'y a pas la Shekhinah. Il n'y a pas. Ouais. Comme dans un business, deux associés. Le truc, on le fait pas. Ouais, ça me saoule, j'ai pas envie. Ah bah fais-le, bah débrouille-toi, puis de toute façon c'est cher, je t'avais dit que je n'étais pas d'accord. Il n'y a pas la Shekhinah entre les deux. Or la Shekhinah, elle amène la bracha aussi. Parce que En Amarami Shimon ben Khalafta, En Keli Marzik Bracha Kemo Shalom. Maintenant, Shalom, c'est un des noms de Dieu. Le nom de Dieu, c'est quoi? C'est une formule chimico-divine d'apparition de la volonté de Dieu dans le monde. Donc quand il y a le shalom, il y a la bracha. La bracha, c'est quoi? C'est les moyens qui sont donnés par la volonté. Et la volonté, elle vient d'où? De la neshama. Donc quand tu mets la bonne volonté, tu mets Hachem dans le business. Quand tu crois dans cet enfant, tu mets Hachem dans la relation avec l'enfant. Maintenant, l'enfant, il n'a pas encore la capacité de l'autonomie, mais comme toi, tu crois en lui, tu lui envoies la Shekhinah. C'est pour ça qu'on a toujours cette bracha. Sheishre Shechinato Bemaasechem. Que Hachem il fasse régner sa Shekhinah dans vos actions. Mais vous avez compris maintenant. Moi, je vous ai donné une explication rationnelle de quelque chose d'irrationnel. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir d'amener la Shekhinah quelque part. Tu te rends compte? Mais malheureusement, on a aussi le pouvoir de repousser la Shekhinah. Maintenant, de la même manière que tu peux mettre la Shekhinah dans ton couple, tu peux mettre aussi la Shekhinah dans ta tête. Mais la Shekhinah, elle a besoin de la simcha, elle a besoin du positivisme, elle a besoin du mouvement, elle a besoin d'éliminer toutes les négativités, toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les complexes. Sinon, elle ne peut pas. Elle ne vient pas, elle ne s'installe pas. Donc en vérité, 90% de ta dépression, ils viennent du fait que tu n'arrives pas à accueillir la Shekhinah en toi. Après, évidemment, ça dégénère en problèmes psychologiques, problèmes psychanalytiques. Mais nous, grâce à Dieu, on n'a pas attendu Freud pour comprendre comment il marche le cerveau humain. Puisqu'encore une fois, c'est une énergie de la Neshama qui rentre dans le psychique. Donc les liens entre les neurones, ça crée la réflexion. Ces liens entre les neurones, ils deviennent la volonté, on les projette dans le corps, ils deviennent la motivation. Ouais. Quand le corps il est motivé, ça veut dire qu'il reçoit l'énergie de l'âme, puisque l'énergie de l'âme c'est la vie. Donc le corps qui est nourri et irradié par l'énergie de l'âme, donc il est en bonne santé. Donc quand le corps n'est pas irradié, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté ou qu'il y a la mauvaise volonté. Et la mauvaise volonté, elle empêche la radiation de l'âme arriver dans le corps, ça s'appelle la maladie. Donc très compliqué de savoir jusqu'à quel point la personne elle est malade et jusqu'à quel point la personne elle se rend malade. Et si vous allez dire oui mais il y a des gens bien qui tombent malades, malheureusement quand tu aimes quelqu'un, des fois tu as tellement de la peine que la personne n'a pas la bonne volonté, tu dis à Hachem, moi je vais mettre ma volonté à la place de la sienne. Mais comme cette volonté-là, tu la mets chez l'autre, donc tu l'as pas chez toi. Et comme cette volonté, c'est elle qui véhicule la vie, donc la volonté chez toi, elle s'arrête, mais elle démarre chez l'autre. Du coup, l'autre, il a la pêche et toi, tu tombes malade. Ça s'appelle la solidarité. Maintenant, les tzadikim, ils tombent malades. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tout Israël. La maman, elle tombe malade. Pourquoi? Parce qu'elle a de la peine, parce qu'elle veut aider. Ouais.
Elle a donné son corps, elle a donné sa jeunesse, elle va donner sa vie. Ça existe, c'est réel, c'est concret. C'est qu'il faut arriver à comprendre que c'est une distribution d'énergie. Maintenant, encore une fois, puisque tout fonctionne avec de l'énergie, vous voyez bien, quand on coupe le courant, tout s'arrête. Ouais. Donc, de la même manière que le bien, il se développe avec l'énergie, le mal aussi se développe avec l'énergie. C'est-à-dire, un jour, si Dieu veut, tu vas te surprendre à voir l'énergie que tu mets à être négatif. Je vois les gens, ils m'appellent. Ah mais Rav, ça ne marchera pas, c'est trop difficile, vous ne la connaissez pas, et j'ai déjà essayé, ça ne marchera pas. J'ai envie de leur dire, meurs. Encore la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un, j'ai dit, je vais vous donner un exercice. Moi, avec ma femme, Zichron Libracha, on l'a fait pendant 8 ans, l'exercice. C'est très dur. Je vous le donne quand même. Au pire, vous devenez meilleur. C'est que tu travailles qu'il y a oui, mais il n'y a pas de mais. Oui, ouais. C'est-à-dire toujours oui. Mais sans mais. C'est très très dur. On ne peut pas dire non. Non. Non, c'est mais aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu dis, bon, je te dis, écoute, il faut que tu sois gentil. Oui, mais c'est pas évident. Oui, mais vous ne le connaissez pas. Oui, mais j'ai du mal. Oui, mais j'ai faim. Oui, mais j'aime le sucré. Oui, mais j'aime le gras. Oui, mais j'ai besoin de la cigarette. Il y a toujours un mais. Le problème, c'est que le mais, il casse le oui. Donc, il n'y a plus de oui. Je dis aux gens, voilà, elle est comme ça, ta femme. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Ton mari, il est comme ça. Il faut l'aimer tel qu'il est. Mais j'aurais voulu, mais j'aurais cru, mais je suis déçu, mais ça ne marche pas, mais je souffre et je vois ça et ça me prend la tête et je deviens folle et je deviens fou. Tu t'écoutes parler, tu nourris la négativité. Quand tu la nourris, elle se porte très bien. Tu nourris la positivité, elle se porte très bien. Moi, les gens me disent, mais Rabbi Chetrit, quand même, vous avez perdu votre femme, c'est pas facile, la solitude et tout ça. Tu sais quoi, je ne vais même pas rentrer un demi-millimètre ma tête dans la négation. Je ne le fais pas. Non. Parce que malheureusement ou heureusement, j'ai tellement travaillé le sechel, la tête, la motivation, le positivisme, l'unidirectionnel et le mouvement que j'arrive pas à m'arrêter. Genre, je vais m'arrêter, je vais m'asseoir, je vais faire Tisha B'Av, pourquoi, comment ça a pu arriver avec toutes les prières qu'on a fait. J'arrive pas. C'est-à-dire, j'ai trop travaillé l'intelligence, donc le mouvement, pour devenir con. J'arrive pas. C'est ça, con. Con, ça veut dire que tu t'arrêtes et tu pleures. Tu fais l'enfant, tu t'énerves, tu te rebelles. Quel âge t'as? Vous comprenez ou non? Encore, il n'y a pas très longtemps, je l'ai dit ça dans les cours, mais il y a une femme qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, oui, Rabbi Chetrit, écoutez, je suis très énervée, c'est-à-dire elle est énervée pour moi. Elle me dit, mais comment c'est possible que vous avez accepté une chose pareille et vous vous énervez pas? Et 2 jours après les Shivra, vous étiez déjà en train de faire des cours, même quand elle était malade. Vous rentiez en cours avec le trou dans le ventre, mais vous avez fait le cours. Avant, vous l'avez fait pour Sarefo, après vous l'avez fait pour les Nishmata. Ouais, mais je comprends pas, vous craquez pas, vous vous énervez pas, elle m'a dit, vous êtes un robot, vous avez aucun sentiment, vous êtes un... Je dis, écoutez, madame, vous couvrez pas la tête. Elle me dit, non. Je dis, alors, un petit Yetzerara à 2,30 € de se maîtriser, de se couvrir la tête, vous n'arrivez pas. Alors, une épreuve comme ça, c'est impossible pour vous. On ne travaille pas dans la même catégorie. Vous êtes loin. Je lui dis mieux encore, je dis, vous n'êtes même pas né. Nous, avec ma femme, chaque épreuve, la perte de bébé, le divorce de la fille, les spoliations d'argent, les problèmes avec les rabbinim, les scolarités difficiles, chaque enfant avec ses épreuves, on a tout accepté à 100% sans dire mais. Donc quand il arrive une tréha comme ça, un missile en pleine tête à l'hôpital, tu dis Hashem Gadol, Kulu Hesed, Raka Ava. Ça, tu peux faire ça. Mais c'est vrai que pour les gens normaux, ça fait un petit peu extraterrestre. Je peux comprendre. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu aimes la vie, tu ne vas pas te laisser prendre par la mort, ni par l'esprit de la mort, ni par l'ambiance de la mort, ni par le statut de la mort, l'immobilisme, ouais, ni la négativité de la mort, ni
la faiblesse de la mort, ni la touma de la mort. Il n'y a pas. Il n'y a que la vie. Je sais que ça peut sembler bizarre, ouais. Mais c'est la seule manière de savoir si tout le travail que tu fais dans ta vie sert à quelque chose ou non. C'est au moment où il arrive l'épreuve. Tu sais, la Volvo, ils ont travaillé des dizaines d'années, ils ont fait des crash tests, ils ont pris du métal spécial, ils ont des systèmes d'amortissage, ils ont tout. Il n'y a que l'accident que tu peux voir. Quand tu vois l'accident de la Volvo à 140, elle rentre dans le mur, tout l'habitacle, il est préservé. Tu regardes la Fiat, tu dis, Zeher, il y avait une voiture, mais le prospectus. Ça veut dire que le mec, il est maintenant, le tableau de bord, il est dans le coffre à l'arrière. Il est collé au phare. Alors les gens qui étaient dedans, c'est ça la vie. Donc la vie, elle envoie des crash tests. Évidemment qu'on ne les demande pas. Mais d'un autre côté, c'est à ce moment-là que tu vérifies les acquis ou non. C'est si ton couple, il passe une crise, si ton couple, il passe l'orgueil, si ton couple, il passe le changement d'argent, si ton couple, il passe un soupçon d'adultère, des fois un adultère, et il passe, ouais, et il se relève, et il continue, et il est sauvé. Alors tu dis le couple est solide. Mais les gens, genre une contrariété, tu m'imposes de passer Shabbat chez ta mère, on va divorcer. Ta mère, elle ne m'a pas dit Shabbat Shalom, je veux qu'on se quitte. Des fois, je regarde mon téléphone, je dis, mais quel niveau de Rahman. Ils n'ont même pas commencé à vivre. D'accord ou non? Parce que toute la vie, ça va être ça. La vie, ça va être des différences, ça va être des confrontations. Maintenant, encore une fois, les gens faibles, ils appellent ça des épreuves. Mais les gens forts, ils appellent ça des preuves de vie. Parce que la seule manière de grandir. Toi, tu étudies, Kolakavod. Fais un mifran. Non, fais-le. T'as fait 100 dapim de Shabbat. Va te faire interroger. Là, tu sais que tu connais. Sinon, tu tournes les pages, tu fais tes dons, tu fais tes serfas. Et après, tu te rappelles de quelque chose. La vérité, je sais. Attends, ça parlait de. Quel daf on était? Oh là, il y avait un Tosfot. Pourquoi il n'y a rien qui reste? Parce que tu n'as pas étudié pour retenir. Parce que tu n'as pas étudié pour devenir. Tu as étudié pour étudier. On t'a dit c'est bien d'étudier, tu étudies. Ouais, donc tu tournes des pages pour t'aérer les yeux, parce que c'est marqué Ve'aer enenu betoratecha. Mais ton bilan, tu le connais par cœur. Ta marge sur tous les produits, tu les connais. Ton stock, tu le connais par cœur. Ah là, tu vas aller au Lamaba des dépôts. Puisque ça, tu connais par cœur. Où elle est ta neshama? C'est ça, Torato ou Manuto. Là, je connais un rave très très fort, 1 million de fois plus fort que moi. Il est très très angoissé parce qu'il sent qu'il commence à oublier. Il a très peur. Vous avez compris ou non? C'est comme si toi, tu as créé plein de comptes numérotés en Suisse, mais tu as oublié les codes d'accès. Il y a quand même 128 millions d'euros. Et comme c'est des comptes numérotés, le gars, il te dit, monsieur, ok, on se connaît, mais il me faut le numéro de code. Il dit, la vérité, je l'ai oublié. Je connais un gars, il a tellement d'appartements en Israël, il a des sacs poubelles remplis des clés. Il n'a même pas marqué celui-là, il a Natania, celui-là à Jérusalem. Des sacs poubelles de clés. Toi, tu as 3 clés, tu te dis, bah, cher, patrimoine immobilier. Lui, toutes les semaines, il achetait un appartement. Bon, c'est vrai qu'avec les énergies renouvelables, ça donne un petit peu d'oxygène. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est là que tu te rends compte de la vanité des choses. Vous me suivez ou non? L'autre, il a 54 appartements. Finalement, il va être enterré dans un studio en longueur. L'autre, il a eu des conquêtes extraordinaires. Mais il ne s'est jamais marié. Celui-là, grâce à Dieu, il a des beaux enfants, mais il ne les voit jamais. Et ses enfants, ils ne l'aiment pas. Parce que comment on peut aimer un portefeuille ou là une machine à sous? Donc si tu n'as pas réussi à te faire aimer par tes enfants, qu'est-ce que tu as gagné? De la même manière, si ta femme elle n'est pas heureuse, si ton mari n'est pas heureux, tu dis oui, mais tu comprends, la grande maison, 600 mètres carrés, face à la mer et tout, Césarée, baba.
Ok, mais ta femme, elle fait la gueule. Elle prend du Prozac toute la journée. Peut-être que tu as raté un truc. Ah, mais elle a tout pour être heureuse. Oui, au niveau matériel. Mais c'est quand vous êtes mariés, vous étiez les deux des étudiants. Elle t'avait rien demandé. Hein. Toi, tu t'es convaincu, et dans convaincu, il y a vaincu, que tu allais la rendre heureuse avec le matériel. Mais c'est pas ça qu'elle voulait. Ah ben, j'ai pas compris. Bien sûr que tu as compris, mais tu t'es servi du prétexte de la rendre heureuse pour développer ton ambition. En fait, tu t'es trompé de combat. Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Ouais. Tout ça, c'est pour la Shekhinah. Un juif, il a un seul objectif, c'est d'amener la Shekhinah dans le monde. Tu l'amènes à la synagogue, tu l'amènes à la maison, tu l'amènes dans ta tête, parce que quand tu as des idées pornographiques, la Shekhinah, elle quitte la tête. Quand tu regardes des séries télévisées débiles, la Shekhinah, elle quitte la tête. Quand tu t'engueules avec les gens que tu aimes, la Shekhinah, elle quitte. Quand tu gardes des rancunes pendant des années qui deviennent pathologiques, la Shekhinah, elle te quitte. Donc, tu as fait exactement l'inverse du projet. Ça va? Donc, dans cette logique-là, parce qu'il faudrait quand même que je traite le sujet de ce soir, des vacances, ouais, c'est un laboratoire. Moi, je vois, dès que les vacances, elles arrivent, le téléphone, il va exploser. Parce que l'homme, il est là-bas au travail, la femme, elle est au travail avec ses enfants, les enfants, ils sont à l'école. Et là, on réunit les 3 ingrédients de la bombe atomique. Maintenant, quelqu'un qui fuit ses enfants au travail, là, on lui impose les enfants, il devient fou. La femme qui a tout fait pour ne pas les subir parce qu'elle a la nounou, parce qu'elle a le travail, là, elle ne peut pas, il n'y a personne, il n'y a que elle et eux, elle va devenir folle. Ouais. Et les copines, et les ambiances, et la manicure, il n'y a pas. Il n'y a pas, ils sont là à 7h du matin, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maman? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et quand tu as fini avec les enfants, tu démarres avec les petits-enfants. Alors celui qui a l'instinct maternel, c'est que du bonheur. Mais celui qui a l'instinct égoïste, chaque seconde, c'est un cauchemar. Tu es content qu'ils viennent Shabbat, mais pourvu qu'ils partent vite. À la sortie de Shabbat, tu as envie de faire la Havdalah à 4h de l'après-midi. Moi aussi, falahol. Ouais. Parce que c'est dur. Ils crient, ils sautent en l'air, ils t'ouvrent les placards, ils te finissent les bonbons, ils trouvent l'endroit des glaces. Après, quand ils sont plus âgés, ils trouvent l'alcool. Enfin, c'est... Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Baruch Hashem, Dieu bénisse, Dieu bénisse, Dieu bénisse, mais tu sens quand même que tu as des nerfs qui sont en train de devenir des câbles en tungstène. Tu t'es greffé des câbles. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'idée? Encore une fois, les vacances, c'est comme l'Olam Haba. Les vacances, c'est comme le Shabbat. Tout le travail que tu fais pendant la semaine, tu le vérifies pendant le Shabbat. Tu reçois les fruits pendant le Shabbat. Tout le travail des midot que tu fais pendant l'année, tu le vérifies pendant les vacances. Et tout le travail que tu fais toute ta vie, tu le vérifies au Olam Haba. Parce que le Olam Haba, c'est le fruit, ouais, le péri. Péri, c'est fruit, ouais. C'est le fruit de tous les efforts que tu as fournis. Maintenant, les gens qui aspirent au Olam Haba, ouais, parce que Bezrat Hashem, quand l'Israël est shlochel avec le Olam Haba, mais ça t'intéresse ou non? Ben, les gens disent, évidemment, Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Qu'est-ce qu'on fait au Olam Haba? Ça va? Ne le prenez pas mal. Hein? Je vous aime tous, vous avez sacrifié une soirée, une après-midi ensoleillée. Au Olam Haba, on étudie la Torah. Donc si ça te saoule l'étude, si quand le Rav il fait la dracha, au bout de 10 minutes, tu dis pourvu qu'il s'étouffe, pourvu qu'il avale de travers, pourvu qu'il ait une quinte de tout, qu'il soit obligé de partir pour 10 minutes. Vous vous rendez compte que le Ben Ishraï, il faisait des drachot de 3 heures. Le Rav, je ne sais plus qui, là, j'ai entendu, là, il faisait des shiurim de Gemara de 4 heures. 4 heures. Et en pile-poule, hein, pas genre je te raconte l'histoire du Baal Shem Tov, des pile-poulim, le Chagatari et le Ram, les styros dans le 4 heures. Tu dis, oh. Alors celui qui aime, bah, c'est comme les sports de compétition. Tu vas adorer. Celui qui n'aime pas, chaque seconde, c'est la mort. Mais après la mort, tu ne peux pas dire c'est la mort, parce que tu es déjà mort. T'as compris l'idée ou non? Ben, c'est pareil.
toi, tu sais que tu vas retrouver ta femme. C'est un bonheur, puisque c'est pour ça que tu t'es marié. Mais si tu t'es servi du travail pour la fuir, quand vous allez être tous les deux, vous allez devenir fou. Je vois les retraités, ils s'engueulent, ils m'appellent, j'en peux plus, je peux plus la voir. Je dis, c'est normal, monsieur, à votre âge. On s'entend plus. Bah oui, ben... Vous avez connu cette histoire, il y a deux vieux, très très vieux. Ils sont venus voir le rabbin. Ils ont dit, on veut divorcer. Le rabbin, il a dit, écoutez, quel âge vous avez? Ben, lui, il a dit 93 et ma femme 92. Alors il a dit, mais vous savez, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite pour le guet. Il n'y a pas de limite d'âge pour le divorce. Ouais. Il a dit, mais pourquoi vous avez tellement attendu tellement longtemps si vraiment vous ne pouvez pas vous supporter, vous n'arrivez pas à vous truquer? Alors ils ont dit, on a attendu que les enfants y meurent. C'est de l'humour ashkénaze, vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. C'est ça. Mais l'idée... Non, parce que les gens ils disent, on attendait que les enfants ils se marient. En général. Et c'est pas marrant, ça, c'est normal. Ça veut dire que quand tu es célibataire, tu travailles tes midotes pour accepter le conjoint. Et quand tu es marié, tu travailles les midotes pour être en communion. Et quand tu travailles les midotes pour pouvoir être bien quand on est ensemble. Et quand tu travailles les midotes pendant toute l'année pour être bien pendant les vacances. Et quand tu élèves les enfants, tu continues à développer le couple et l'entente dans le couple pour les moments où les enfants ils vont partir de la maison. On va se retrouver tous les deux en se regardant comme ça avec une chaîne de télé. Ouais. Mais Rabotaï, si tu as passé ta vie à fuir la personne que soi-disant tu aimes, au moment où tu vas être imposé dans sa présence, ça va être insupportable. Maintenant, elle est gentille, hein. Toi aussi, tu es gentil. Hein. Mais si le travail n'a pas été fait, les nerfs, j'ai les nerfs, elle m'énerve. Elle parle tout le temps, elle me raconte des détails, elle fait 1 heure pour me dire un truc, dis-moi tahli, tac. Et c'est sa façon de parler. Et toi, tu es tellement tahlit que tu as même oublié de dire merci et pardon et je t'aime. Bon, parce que tu es tahlit. Ouais. En bataille, c'est pas shoot. Que la différence, c'est un cahier d'exercice. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font des compromis de vie. Écoute, on va pas aborder les sujets qui fâchent. Lesquels? Tous. Ok. On va pas dormir dans la même chambre parce que tu ronfles. Ok. On va pas créer un compte commun parce qu'au niveau du fixe, c'est compliqué. On n'a pas les mêmes amis parce qu'on n'a pas la même approche. On n'a pas le même niveau de religiosité parce que toi, tous les matins, tu étudies à la synagogue et moi, je suis en train d'attendre sur Zara les soldes. Donc, on n'a pas les mêmes priorités. Mais à force de ne rien avoir en commun, à la fin, on n'a rien en commun. Alors que c'est le contraire. Il faut travailler la communion. Ouais. Si toi, tu étudies la Torah, elle aussi, elle doit étudier la Torah. Il faut qu'elle écoute des cours. Ouais. C'est normal. Si elle s'intéresse à l'art plastique, toi aussi, va avec elle à des expositions. Ouais. Si elle te dit c'est bien qu'on fasse du sport, allez faire les deux du footing. Tu dis non, mais on fait chacun séparément. Mais t'as pas compris. Le projet, c'est la communion. Et toi, tu travailles la fracture. Après, on n'a plus rien à se dire. Et rappelez-vous que quand les deux éléments sont serrés, ouais, avec des boulons, on peut rien mettre au milieu. Mais si on voit un élément étranger qui arrive, ou là le prof de yoga, ou là la secrétaire, ou une cliente, ou un collègue de travail entreprenant. Ouais, ah, tu dis oui, mais c'est honteux, comment c'est possible? Yesh makom. Encore une fois, si on est comme ça, comment il va rentrer l'autre? Si toi et ton fils, vous êtes comme ça, comment allait rentrer la drogue? Si toi et toi-même, vous êtes comme ça, comment allait rentrer la dépression? Si toi et Dieu, vous êtes comme ça, comment allait rentrer la rébellion? Tout le problème, c'est ça. Leshem, Ichoud, Kutsha, Birichou. Ouais, c'est le Ichoud. Et Ichoud, c'est Echad. Et Echad, c'est 1. Et 1, c'est valeur numérique 13.
la même que Ahava. Donc l'amour, c'est de faire un. Maintenant, quand il y a cette action, cette motivation et cette volonté de faire un, des deux côtés, de manière réciproque, ça s'appelle la Shekhinah. Ça va? Donc vous avez compris que la Shekhinah en haut et la Shekhinah en bas, c'est la même chose. Et au niveau de l'homme et de la femme, c'est que la Shekhinah ici et la Shekhinah ici, c'est la même. C'est que la même Shekhinah qui est dans l'ambiance de la maison, ma chérie, mon cœur, ma vie, je suis bien avec toi, je kiffe, oh, c'est bon ce que tu as fait, oh, tu es belle, tu es magnifique, oh, toi aussi mon amour, oh, elle te va bien cette coupe, ah, quelle beauté, ah, quel mariage, ce qu'on a fait ensemble. S'il y a la Shekhinah dans les actions, c'est la projection de la Shekhinah dans le cœur. Donc ça, c'est les ma'ala, ça, c'est les mata. Ça va? Maintenant, cette Shekhinah, encore une fois, puisque c'est le véhicule de la volonté, vous vous rappelez ou non? Ouais. Puisque la Shekhinah, c'est la volonté qui est véhiculée dans les actes, dans la parole, dans les actions, dans tout. Donc on a compris que quand cette volonté, elle arrive dans les Evarim, ce qu'il a appelé les Evarim de la Shekhinah, les membres, de la même manière que ta volonté, elle vient de la Neshama, elle rentre dans le cerveau, elle rentre dans le cœur et elle rentre dans le membre. Donc ton membre, il est nourri par le sang. Mais le sang, il est porteur de quoi? Qui est Adam ou un Nefesh. Le Nefesh, c'est le moi. Le moi, il est véhiculé par quoi? Par la volonté. Ça va? Donc, c'est normal que la volonté, la bonne volonté, elle va aller dans un membre qui s'appelle la Parnassa. Qui s'appelle la Refoua. D'accord, oui ou non? Maintenant, le problème, c'est que quand on est seul, on projette sa volonté personnellement, mais quand on est deux, on est obligé de le faire ensemble. Donc, c'est pour ça que s'il n'y a pas le shalom, ça te rend malade. S'il n'y a pas le shalom à la maison, tu te sens mal. Si les enfants, ils n'ont pas le shalom chez eux, ça te rend malade. Mais c'est quoi malade, encore une fois? C'est pas que la prise de conscience que ça se passe mal, ça te rend malade. C'est qu'en vérité, tu n'as pas mis en place un circuit de distribution de l'irradiation positive de l'âme dans le couple de ton fils. Et c'est ça le chinour. Toute l'éducation qu'on leur donne, pour qu'ils soient capables, non pas de supporter, mais de supporter. Parce que supporter en français, ça veut dire que tu te forces. Mais supporter en anglais, supported, c'est soutenir. Oui. Donc, est-ce que vous vous supportez l'un l'autre ou est-ce que vous vous soutenez l'un l'autre? Supporter, ça veut dire qu'il n'y a pas la bonne volonté, donc on est obligé de se forcer. Mais ça crée des toxines. Ça crée des toxines. Par contre, supported, je veux. Mon bonheur, c'est ton bonheur. C'est ça ma vie. Ma vie, c'est ça. Grâce à Dieu, moi, ma femme, elle avait une capacité extraordinaire. Et ben, je faisais un kiff. Kachem, il me laisse de quoi lui donner. Elle me disait, Ria, c'est pas exagéré, c'est pas. Je travaille. Pourquoi je travaille? Elle me dit, on va louer une maison, on prend tous les enfants, ça coûte 15 000 €. C'est pas grave. Je vais faire encore 10 conférences, 15 conférences, 20 conférences, c'est pas grave. Parce que c'est le kiff. Mais alors, c'est pas le kiff de réunir les enfants. C'est le kiff de voir son kiff à elle. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te nourris de son bonheur. Et elle se nourrit de ton bonheur. Ça veut dire la connexion, elle est... Le voyant lumineux, il s'allume dans le regard de l'autre. Donc la Shekhinah, elle est là. Vous avez compris l'idée ou non? Alors que les gens, ils font le contraire. Ils disent, bon, pas exagérer non plus. Bon, ok, un peu d'argent. Bon, ok, après les vacances. Bon, il veut changer de voiture. Attends encore un peu. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? On va tous mourir à Bothaï. Le dernier Uber que tu vas prendre, c'est pour emmener le cercueil à la tombe. Alors fais plaisir. Fais-lui plaisir. Ton fils, il te dit, il a besoin de lui, aide-le. C'est pas grave. Ah, mais c'est vrai. Avec intelligence, avec finesse, avec des conditions, ok, mais toujours dans le mouvement. C'est ça la chorma. Alors que les braquages, les vexations, les stress, les malaises, les pics, les remarques, la morale, à quoi ça sert? Ça disant que tu veux l'éduquer.
À 12 ans, tu lui fais de la morale. À 28 ans, tu ne fais pas de la morale. Tu l'accompagnes. Attention, mon fils, je t'aime. Ouais, mais je t'aime. Tu veux parler, je suis là. Tu veux pas parler, je suis là. Tu veux te lever. Encore, ce matin, j'ai été, je sais plus, hier, je sais plus. Un gars, bon, c'est un remariage et donc il a les 3 enfants de sa femme et il se lève pas le matin à la synagogue. Je dis, c'est pas ton problème. Il m'a dit, ouais, mais... J'ai dit, non, tu leur as dit, voilà. Il a 14 ans. Tu lui dis, voilà, je vais à la synagogue. Il se lève pas, c'est pas grave. Mais il va rater la prière. Qui rate la prière? Un jour, il va rencontrer un Chabad qui va le réveiller, ou un Breslev qui va lui mettre dans la tête, ou un Ben Chetrit qui va écouter sur Internet, ou un Goy va lui dire, écoute Ben Chetrit, ouais. Non, parce que le Zohar, il dit que quand les Juifs ne veulent plus écouter les rabbins, Hachem, il leur envoie des Goïm pour leur faire écouter. Parce qu'il y a l'art contemporain, l'art moderne et l'art Shuma. C'est un très haut niveau, l'art Shuma. C'est quand le Goy t'explique que la Torah, il est importante. Là, on est à un niveau de... C'est juste en dessous de l'Oranenu. Il y a l'Oranenu, en dessous, il y a Chret al-Denia, ouais, et après, il y a le niveau. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, cette circonstance, à partir du moment où elle existe, la circonstance où on est ensemble, la circonstance des vacances, ouais, encore une fois, ça va être un cahier d'exercice. Exercice de quoi? De Hava. Alors on avait déjà dit ça, je m'en rappelle à Milan, c'est que à Hava, c'est l'amour. Ouais. C'est une mitzvah de la Torah, Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain. C'est une mitzvah assez, mitzvah positive, active, dynamique. Par contre, l'otisna et achicha, tu ne haïras pas ton prochain. L'interdit de haine, ouais, c'est un lota assez. C'est que dans la Torah, il y a 365 fois écrit « ne fais pas cela » et 248 fois « fais cela ». Donc il y a 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. Maintenant, c'est intéressant que dans la mitzvot assez, il faut être actif. Oui. Dans la mitzvot lota assez, il faut être passif. Ça va? Donc en fait, tu es actif de manière passive. Ça s'appelle en français faire preuve de retenue. Oui. Quand je me retiens, par exemple, de faire un lashon hara, quand je me retiens d'avoir une mauvaise pensée, quand je me retiens d'avoir de la haine, je fais une mitzvat lota assez qui est lotisna et achicha. C'est bon? Mais quand je vais faire un chesed, quand je vais être gentil avec l'autre, quand je vais lui faire un compliment, là je fais une autre mitzvah qui s'appelle ve'afta l'ereacha. C'est bon? Maintenant on sait que la ha'ava, elle crée le kesher, elle crée le lien, d'accord? Et que la sin'a, elle crée la fracture. C'est bon? C'est pour ça que ha'ava, c'est Gematria 13, la même que ha'ava, mais sin'a, la haine, au pluriel, c'est son'im. Son'im, au niveau phonétique, ça ressemble à shnaim. Donc la Torah, elle t'a dit, lo tisnu, ça veut dire ne faites pas deux. Ve'afta, faites un. Ça veut dire que tu dois avoir une caméra au-dessus de ta tête, et à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu penses, parce que la pensée aussi, elle agit, d'accord? Tu dois réfléchir, est-ce que tu es en train de créer du lien ou tu es en train de créer de la distance? Si tu dis, bon, Marie, il est mal, qu'est-ce que je peux faire? Il est bête. Même si tu lui as rien dit, et tu lui dis, bon, oh, je suis fier de toi, kolakavod, bravo, mais tu le penses, ça crée de la fracture. Parce que l'autre, il ne sent pas que tu es sincère. Ouais. Si toi, tu dis, bon, femme, je t'aime, ah, tu es belle, mais attends, tu dis, elle est grosse, le corps, il est avachi, tout est en chute libre. Bizarrement, elle ne se sent pas, elle ne voit pas dans tes yeux la brillance de l'admiration. Elle ne voit pas. Oui, mais elle a des valeurs morales, c'est une femme très bien, c'est Echetraïl, mais elle ne sent pas que tu es amoureux. C'est pas normal. Oui, mais tu sais, l'amour, c'est comme une chaudière, il y a des hauts, des bas, il faut un thermostat. Ouais. Non, parce que l'amour, encore une fois, c'est un lien d'unité, d'harmonie. Donc, tu vas aimer cette personne-là, parce que tu fais un lien avec elle. Après, elle change, tu fais un lien avec la nouvelle. Après, encore avec la nouvelle, et ça ne s'arrête jamais. Mais quand toi, tu t'arrêtes d'avoir le lien, bizarrement, tu restes sur l'image d'avant. Donc, la nouvelle, tu n'as pas de lien. Comme un enfant, il est bébé,
il a 8 ans, il a 14 ans, il a 18 ans, il a 23 ans, il a 35 ans. C'est pas le même lien. Donc le lien, il évolue avec l'âge. Alors pourquoi est-ce que dans le couple, l'amour, il va pas évoluer avec l'âge? Il évolue. C'est pas le même rapport, il n'y a plus de rivalité, on est deux adultes, on s'apprécie, on a développé la compréhension, on a développé la complicité, même dans l'intimité. C'est pas la même intimité quand on est jeune marié et qu'on a 30 ans de mariage. C'est pas la même intimité. Tu dis oui, mais moi j'aurais voulu, comme à l'époque. On n'a pas le même corps, on n'a pas la même force, et puis on n'a pas les mêmes besoins, et puis on n'est pas excités comme des coqs. Mais il y a autre chose que l'autre, peut-être l'autre obsédé sexuel, il ne le verra jamais, ça. Parce que lui, c'est un animal. Et la femme, elle attend qu'il ait fini. La corvée. C'est ça qu'ils appellent ça le devoir conjugal. Est-ce que tu as fait ton devoir? Alors que ça doit être quelque chose que la personne, elle a envie. Parce qu'on dit quand on fait un dans la tête, on s'explique, on se comprend. Ça engendre qu'on fait un dans le cœur, on se ressent. Et ça donne envie de faire un dans le corps. C'est comme ça. Maintenant qu'on se tienne la main ou qu'il y ait un acte sexuel, dans les deux cas, on fait un. D'accord? Donc ces moments-là, justement, comme les vacances, où il n'y a pas le travail, où il n'y a pas le stress, où il n'y a pas les transports, ouais. Donc c'est une opportunité extraordinaire de fabriquer de la communion. Parce qu'il n'y a pas de stress. Comprenez ou non? Toi, tu as le souci du travail, comme le Shabbat. Pourquoi c'est Keilou ve'asita kol melartecha? Ouais, elle dit la mechilta. Keilou kol melartecha na'asit. Tu dois être dans un esprit comme si ton travail, il est fini. C'est-à-dire que toute la semaine, tu es un travailleur et tous les Shabbats, tu es un retraité rentier. Aucun souci. Je dis, mais attends, il y a des grosses décisions à prendre. Il y a la banque qui attend le truc pour les 7 millions d'euros. Il y a le Chinois qui attend la décision. Shabbat, les Echado, détendu, mais what, comme sur des boulettes. Sortie de Shabbat, hop, allez, on y va. Allez, monsieur le banquier, alors quel taux vous m'avez fait? Ok, on prend la décision. D'accord, on commande. Allez, en pro format, 23 millions de pièces. Mais comment, il y a 2 minutes, tu étais le retraité. C'était Shabbat. Shabbat, Vainafash. Ouais. Eh bien, les vacances, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'il y a des fous, ils travaillent pendant les vacances. Ils n'arrivent pas. Ils font un autre travail, ils font un autre truc, ils prennent le téléphone, ils profitent qu'ils sont là, ils font des rencontres, ils signent des contrats, des rendez-vous, des trucs. Mais c'est dommage. Parce que vacant en hébreu, en français vacant, c'est ce que ça veut dire vacant? Hein? Oui, c'est vacant. Quand le poste est vacant, donc si le poste du travail est occupé, mais le poste du couple est vacant, donc c'est quoi qui va nourrir le couple? Tu dis, oui, mais moi je suis une machine, moi aussi j'arrive pas à rester sans rien faire. Moi j'ai cette maladie que j'ai appris de mes parents et de mes grands-parents. On s'arrête jamais. D'accord? Mais quand tu prends du temps pour évoluer, quand tu prends du temps pour réfléchir, quand tu prends du temps pour ton couple, quand tu prends du temps pour des enfants, c'est pas du Beatlesman. Hein? J'ai raconté ça plusieurs fois. Mon frère, il était en Israël. Et bien, bon, Hachem, t'es collé Elman et tout, il avait plusieurs enfants, il devait rentrer en France. Et il voulait ramener la voiture. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau, il a mis la voiture dedans. Parce qu'à l'époque, quand tu prenais la voiture, tu avais le droit à 4 places gratuites. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre l'avion pour tout le monde. Et il avait tout arrangé, lundi, jeudi, tout était super. Manque de peau, dernier moment, la compagnie, elle dit, on va voyager Shabbat. Le mec, il n'a plus quoi faire. Mon frère, il va voir Rav Eliashiv à l'époque. Il va dire, Rav, alors Rav, il a dit, c'est impossible. Il a dit, mais je vais perdre les billets, je vais perdre tout, je vais perdre. Le Rav, il a dit, c'est assourd, c'est assourd. Après, il dit, mais comment je fais avec ma famille? Alors Rav, il a dit, quoi, tu es avec ta famille? Il dit, oui. Ah, je croyais que tu voyageais seul, avec toi et la voiture. Il a dit, non, je suis avec ma famille. Si tu es avec ta famille, c'est une mitzvah. Et s'il y a une mitzvah, il n'y a pas de problème de Shabbat. Rav Eliashiv, un très grand. Mais de là, j'ai appris un chidouche extraordinaire. Écoute bien. Tu es assis avec ta famille, sans Gemara, sans Tosfot, sans le Shulchan Aruch, sans
l'écriture du Sefer Torah, tu es assis avec ta famille, tu fais une mitzvah. Tu es une mitzvah. Tu es osek ba mitzvah. D'accord ou non? Parce qu'il a dit, puisque tu es osek ba mitzvah, parce que tu es avec ta famille, alors il n'y a pas le problème que le bateau il démarre Shabbat, c'est pas ton problème. Parce que tu es en train de faire une mitzvah. C'est que les Chachamim, ils n'ont pas mis cette gzera de voyager le Shabbat quand tu es avec ta famille, parce que tu fais une mitzvah. Parce que osek ba mitzvah, pas tout. C'est que tu rentres chez toi le soir, ouais. Si tu es intelligent, tu éteins la télé, tu éteins la radio, tu éteins ton téléphone, tu t'assois avec eux, tu fais les petits jeux, tu aides ta femme, tu ranges un peu. C'est comme si tu mets les téphilines à chaque seconde. Ah, Bitul Torah. Rav Shach, il pensait que c'était Bitul Torah de chanter avec les enfants le Shabbat. Et quand il a des enfants à lui qui ont tout lâché la religion, il a dit c'est parce que je ne chantais pas le Shabbat à table. Parce que vite, il retournait étudier la Torah. Maintenant, c'est le temps d'étudier la Torah. Maintenant, c'est le temps de faire les chants de Shabbat. Maintenant, c'est le temps de parler avec ta femme. Maintenant, c'est le temps de jouer au foot avec tes enfants. C'est le temps. Voilà, c'est le temps. Ouais. Moi, je me rappelle les vacances, quand on partait à la montagne et tout ça. Il y avait la marche, il y avait les rigolades, il y avait les soirées, il y avait les jeux de société. C'est normal. C'est des moments qui font partie de la vie. Parce qu'ils vont se rappeler de quoi, les gosses? Ah bah papa, il n'était jamais là. Maman, elle était devant sa télé, au téléphone avec ses copines. Ma soeur, elle était en train de devenir folle sur Facebook. Mon frère, il devenait épileptique sur le jeu vidéo. Mais où est la famille? Il n'y a pas. Comme il n'y a pas de famille, il n'y a pas de shrina. C'est pour ça que quel que soit, on a compris maintenant, quelle que soit l'activité, ouais, on doit garder en tête que c'est ça le projet. D'accord? Parce que si tu dis, bon, l'équilibre de la famille, la psychologie du couple, l'échange... Non. Tu parles, dans ta tête, tu penses la Shekhinah. Ouais. Tu vas à la synagogue, je vais à la synagogue pour la Shekhinah. Tu peux prier à la maison. Ouais, tellement il n'y avait pas la Shekhinah dans les synagogues, le bon Dieu, il a envoyé le Covid. Allez prier à la maison, allez réapprendre à prier. Ouais. Allez réapprendre à étudier, d'enfermer les kolélim. Hachem, il a fermé les kolélim. Il a fermé les yeshivot. Vous vous rendez compte? Ouais. Les grands rabbanim, ils ont dit Hachem, il ne veut pas de ce limoud là. Allez, va faire tes chouvas. Va étudier tout seul chez toi à la maison. Chavruta au téléphone. Écoute le cours du Rav au téléphone. Et maintenant que tu as compris ça, maintenant tu peux retourner à l'yeshiva. T'as compris ou non? Ça veut dire que les situations, en vérité, sont des apprentissages de renforcement. S'il y a une maladie dans le couple, ben, c'est une occasion de se rapprocher. Parce qu'un chacun, il va soutenir, chacun, il va aider, chacun, il va être solidaire. On va être là le jour, la nuit, on va se tenir la main, on va parler. Des fois, ça se termine bien, des fois, ça se termine pas bien. Mais n'empêche que l'épreuve, elle rapproche. Ou non? Ah ben écoute, t'es malade, qu'est-ce que je fasse? Moi, j'ai le boulot, j'ai le magasin. En fait, on n'est pas mariés alors. Bah effectivement, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Donc, c'est pas la maladie qui nous a séparés. C'est que la maladie, elle a juste révélé qu'on n'était pas mariés. Il y a un problème avec un enfant. Eh ben, on court les hôpitaux, on va voir les psychologues, on fait les apprentissages, on répète, on travaille, on le suit. C'est pas évident. L'autre, il est DTH, l'autre, il est truc, l'autre, il est schizo. Et regarde-le maintenant, regarde-le, il est marié, il est sérieux, il est bien. On l'a trouvé le médicament, il est bien, il est bipolaire, il est marié, il a 4 enfants. Mais on s'est battu, hein. Ouais. Mais sache que le couple qui s'est battu pour cet enfant bipolaire, ils sont 100 fois plus solides, entre guillemets, que le couple qui a eu des enfants en bonne santé. C'est ça qui est incroyable. D'accord, oui ou non? Parce que la difficulté, elle a donné un choix de renforcer le lien ou de fuir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'il y a un problème, ils fuient. Il y a un enfant malade, il y a un caractère, il y a une dépression, il y a un problème d'argent. Ah, si c'est comme ça, moi je me casse, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie. Mais crève, enfin je veux dire, réfléchis. C'est pour ça qu'Hachem il a envoyé cette situation. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Moi, quand j'étais sur la tombe de ma femme, hein, elle venait d'être enterrée. J'ai dit aux enfants, je leur ai dit, écoutez-moi bien. Je les ai réunis tous, je les ai pris dans mes bras et tout ça, je leur ai dit, écoutez-moi bien. C'est très très dur, d'accord? Chacun, vous avez été éduqué, on vous a donné l'amour, on vous a donné l'intelligence, on vous a donné la maturité. Chacun, il va vivre à sa manière ce deuil.
Parce que la maman, c'est très dur. Ouais. J'ai dit, mais attention que j'en vois un qui parle de comment l'autre il vit, si c'est trop ou si c'est pas assez ou si c'est exagéré. Attention. Celui-là, il a besoin de crier. Celui-là, il a besoin de parler. Celui-là, il a besoin d'écrire. Celui-là, il a besoin de se taire. Ouais, vous devez accepter. Pourquoi? Parce que maman, elle était très, très makpida sur le shalom. Alors, il faudrait... parce que donc, si sa disparition, elle explose la famille, ça veut dire qu'il n'y avait pas de famille. Et bah, au Hachem, ouais, il y a la nechama, il y a la consolation, il y a la solidarité, ils s'invitent, ils passent du temps ensemble, ils font les fêtes, ils font les courses, ils cèdent. Celui qui a plus, il donne à celui qui a moins. Ça veut dire, c'est ça le vrai kavod de la personne disparue. C'est de continuer son esprit. Ouais. On a dit que la volonté vient de la neshama. Donc quand tu continues l'esprit de la personne, tu fais exister la personne. C'est comme si sa neshama, elle continue à faire. C'est ça le respect, ce qu'elle dit la Gemara, comment on fait le respect des parents après leur disparition. C'est ça. Donc on a compris maintenant. C'est que même s'il y a des changements de situation, comme par exemple les vacances, ou par exemple la maladie, ou l'âge, ouais, c'est pas grave, on s'adapte. On s'adapte. Ouais, comme tes parents, ils avaient la pêche, ils avaient 20 ans, ils avaient 40 ans, ils avaient 50 ans. Allez, papa, tac, 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 il crée les sociétés, il crée les magasins. Maintenant, il a 80 ans. C'est un autre rythme. C'est une autre manière, c'est une autre... Et toi, tu vas t'adapter. Tu vas pas dire, ah, comment tu étais, comment tu es devenu. Allez, t'es lourd. Allez, papa, lève-toi. Il a 80 ans. Lui, déjà, il doit accepter. Il y en a qui n'acceptent pas. Ils croient qu'ils ont encore 40 ans. Ouais. Du coup, ils tombent de la baignoire ou ils se font des chutes à ski. Bah, papy, t'as plus l'âge. Bon. Et toi aussi, que tu acceptes, ouais, que la personne, elle a changé. Maintenant, encore une fois, pourquoi faire? Parce que c'est des autres facettes de la personnalité qui vont apparaître et c'est des autres facettes de votre relation qui va apparaître. Parce que tu n'as pas la même relation quand tu as 20 ans et que ton père il a 40 et quand tu as 50 et que ton père il a 80. C'est pas la même relation. D'accord? Maintenant, pour pouvoir parler avec un père de 80 ans, ouais, il fallait que tu aies le courage, quand tu avais 17, 18 ans, d'aller lui parler. Et si c'est pas d'aller lui parler à 25 et à 30 ans. Et tu vas lui dire, voilà papa, voilà ce que je ressens, voilà. Et ça, les vacances, c'est très bien pour ça. On va marcher, on fait des randonnées, on rigole, on parle de tout, on parle de rien, ouais. Et on parle de la Torah, et on parle de la politique, on s'en fout. En vérité, c'est qu'il y a un dialogue. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, l'autre, il va au tennis, l'autre, il va se faire bronzer, l'autre, il va au poker, l'autre, il va au Beth Midrash. Alors, il n'y a pas de famille. Parce qu'encore une fois, la famille, c'est la communion, c'est la fusion de quoi? Des bonnes volontés, des volontés. Donc en fait, il faut chercher des occasions de créer de la communion. C'est pour ça qu'on doit manger ensemble à table, c'est pour ça qu'on doit faire des activités ensemble, c'est pour ça qu'on doit faire des projets ensemble, on doit développer des choses ensemble, on doit développer du dialogue ensemble, parce que c'est ça le but. Le but, c'est la communion des volontés. Et donc c'est ça la Hava, et c'est ça la Shekhinah. Donc il n'y a pas de différence maintenant. Que tu as amené la Shekhinah dans le Beth Midrash parce qu'il y a le feu, parce qu'on est à Pognovitch, parce qu'on est en train... Ouais. Et toi à la maison, parce qu'il y a de l'entente, parce qu'il y a de la compréhension, parce qu'il y a de la finesse, parce qu'il y a de la solidarité. Dans les deux cas, il y a la Shekhinah. Maintenant, l'intelligence, encore une fois, c'est que ça soit ça le projet. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils vont dire, bon, ce qui compte, c'est d'exister, je dois être moi-même, je dois me réaliser, bon... L'autre, il va dire, bon, ce qui compte, c'est qu'il y ait l'entente dans le couple, mon médiateur de couple, mon coach de couple, il m'a expliqué qu'on doit se comprendre, qu'on doit faire des choses et tout ça. La Torah, elle te dit plus. Tu dis, toi, ton projet à toi et le projet de vous deux, c'est la Shekhinah. D'accord? Et la Shekhinah, elle va inclure le reste. Ça va? C'est ce qu'il a dit à la fin. Vous vous rappelez? Il a dit, quand on fait les efforts pour le tikkun de l'Ema'ala et qu'on n'est pas dans la recherche de l'intérêt personnel, alors, ve'im ya'asekach mimele yetukan lema'ata gamken. Ça va réparer en bas aussi. Traduction en française. Oh là là, j'ai dépassé l'heure. C'est pas grave, C'est qu'il faut toujours... Maintenant, la Shekhinah, si tu la traduis en français, c'est l'idéal. Il faut toujours que ton idéal il soit plus grand que ton individualité.
il faut toujours que ton couple et ta famille, ils passent avant tes intérêts personnels. Ouais, comme dans ta société. Toi, ta société, tu as pris la responsabilité de nourrir 100 familles. Donc, tu as le souci des 100 familles. Si tu dis, non, moi, je gratte, après, je dépose le bilan, qui crèvent tous, tant pis pour eux. Donc, Hachem, il ne va pas t'aider pour nourrir 100 familles, puisque toi, tu penses à toi. Il va te donner à toi, dépôt de bilan, il te reste 20 000 euros, tu dis, bon, j'ai gagné. Mais tu dis, mais les autres, ils sont sur le carreau, parce que tu n'avais pas le souci. Donc, maintenant, de la même manière, il y a quelque chose de réel qui s'appelle le business, mais il y a quelque chose d'invisible qui s'appelle le projet de la société. Ouais. Il y a quelque chose de réel qui s'appelle monsieur et madame et les 3 enfants, mais il y a quelque chose d'irrationnel qui s'appelle la famille. Ouais. Il y a monsieur et madame, c'est un couple, mais il y a quelque chose d'irrationnel qui s'appelle l'entente, le couple. C'est une entité séparée qui n'est ni toi ni moi. Maintenant, de la même manière que avec Hachem, tu dois dépasser Anatatzmo, ton intérêt personnel, pour l'intérêt de la Shekhinah. De la même manière, dans le couple, il faut dépasser son intérêt personnel pour l'intérêt du couple. C'est-à-dire que toi et moi, on va se sacrifier pour le couple. Et bizarrement, ouais, ce sacrifice de 2 égoïsmes, ouais, il crée une communion qui nourrit les 2 personnes. Ça, je vous ai dit 1 million de fois, mais bon, ça a l'air d'une blague à la fin. C'est que pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Donc quand tu luttes contre l'égoïsme et l'orgueil, et en même temps tu travailles sur la communion et sur la convivialité et la communication et la compréhension, donc ce que tu construis ensemble s'appelle Asetov, ouais, et tout ce que tu luttes comme négatif s'appelle Sourmera. Maintenant, Sourmera ve Asetov, maintenant les vacances, c'est une grande occasion de faire ça. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre devant la télé, mettre des films. Non, il faut passer du temps ensemble, il faut aller dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Ouais, il faut marcher, il faut cuisiner, il faut préparer la table, il faut nettoyer les légumes ensemble. Parce qu'après, tes enfants, après, quand ils auront 40 ans, tu leur diras, alors, qu'est-ce que tu te rappelles de tes vacances et tout ça? Moi, j'ai des gens qui ont beaucoup d'argent, ils me disent, tu sais, mes enfants, je les ai emmenés à Orlando, 3 semaines aux Maldives, 4 semaines là-bas, dans des groupes, Je lui dis, qu'est-ce que tu as retenu des bons moments de ta jeunesse? Il m'a dit, c'est quand le jeudi soir avec maman, on épluchait les légumes, et elle nous racontait comment vous vous êtes rencontrés. Toi, tu as dépensé 400 000 euros de vacances, c'est l'autre. Ouais. Et il dit, papa, quand il m'emmenait à la synagogue, il me tenait la main et il me disait, tu sais, mon fils, avec mon père, ça se passait comme ça. Et quand j'ai commencé le travail, il y avait ça. Et des fois, j'avais des peurs, mais je me mettais entre les mains d'Hachem. Et j'ai vu des miracles. Le gosse, ces petits moments-là que tu as passés pour l'emmener à la synagogue, ça sera plus kiffant pour lui que toutes les vacances soi-disant extraordinaires que tu lui as données. Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'essentiel et ça, c'est du superficiel. Maintenant, cette essentialité, en vérité, c'est de la Shekhinah. Et la superficialité, c'est ce qu'on donne à l'enfant, à la femme, au mari, pour se dédouaner de ne pas donner l'essentiel. Ça va? Voilà. Hazak ou Baruch.